Bonjour à tous. Cette semaine, nous lisons la paracha de Shoftim dans le livre de Devarim, 5e livre de la Torah. La paracha de Shoftim qui nous parle de juges, de policiers qu'il fallait mettre, qu'il fallait qu'ils soient associés aux tribunaux d'Eretz Israël, afin que toutes les lois soient appliquées. Un peu plus loin dans la paracha, nous retrouvons la mitzvah des villes de refuge. De manière très précise, Moïse explique au peuple, puisque nous vivons la période juste avant le décès de Moïse, où il s'adresse justement au peuple juif, Moïse rappelle ce commandement de ville de refuge, qu'il fallait pour qu'il soit pour un assassin involontaire, c'est-à-dire, si par mégarde un bûcheron dans la forêt aurait éventuellement, en levant sa hache, la hache parterait du manche et aurait tué évidemment involontairement une personne, cette personne devait se sauver en ville de refuge et y rester, y habiter jusqu'à la mort du grand prêtre. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ce commandement veut bien nous dire. A priori, la personne n'a rien fait de grave. C'était involontaire, par mégarde, la hache est partie du manchon. D'un autre côté, on lui demande quand même de s'exiler, de partir en ville de refuge, loin de ses connaissances, de son travail, de tout ce qu'il connaissait. Qu'est-ce que cette ville de refuge vient bien faire ? On parle ici, ville de refuge, ce qui veut dire en d'autres termes, comme un peu Maïmonide l'amène dans sa halakha, une exil. Il est exilé, il est envoyé ailleurs. Il a fait quelque chose, ne serait-ce que par mégarde, mais quelque chose est arrivé, un crime. Du fait de ce crime, cette personne devait être exilée. On peut revoir un petit peu la même chose, puisque la Torah, tout ce que la Torah nous enseigne, c'est un enseignement pour nous aussi, puisque le mot Torah vient du mot Hora'a, qui veut dire un enseignement. Quel enseignement nous pouvons tirer de cette mitzvah, de ce commandement ? Les villes de refuge sont la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, le Talmud nous enseigne que les villes de refuge attrapent, acceptent la personne avec si c'est un endroit où il y a l'étude de la Torah. Aujourd'hui, dans notre vie personnelle, les villes de refuge sont justement cet entourage de Torah, de mitzvot, dans lequel on peut se réfugier. Nous entrons dans le mois de Elul, le dernier mois de l'année. Dernier mois de l'année qui précède justement les fêtes de Tishri, le mois de Rosh Hashanah, de Kippour. Le mois de Elul est appelé le mois du bilan. Les initiales de ce mois, qui s'écrit en hébreu, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, représentent les mots Ina leyado vesamti lecha. J'ai présenté à toi, je te placerai. Les villes de refuge, c'est justement le verset qui parle de villes de refuge. C'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre ce mois de Elul, qui est le mois du bilan juste avant Rosh Hashanah, et les villes de refuge. Le mois de Elul, le mois du bilan, on arrive à Rosh Hashanah, on entre dans le palais du roi. On se fait juger. Bien sûr, pour arriver à Kippour, le jour du pardon, et puis après aux fêtes plus joyeuses, celles de Sukkot et de Simchat Torah, où nous serons tous inscrits et scellés pour une bonne et douce année. Mais on nous demande, pendant ce dernier mois de l'année, la préparation à Rosh Hashanah, au jour du jugement et au jour du grand pardon, doit être justement le refuge. Se réfugier dans la Torah, se réfugier dans les mitzvot, se réfugier dans ce monde qui est peut-être un petit peu différent, séparé de notre monde matériel dans lequel on vit habituellement. Est-ce que cela veut dire complètement s'évader de ce monde ? Pas du tout. C'est justement Rosh Hashanah, qui est le jour du jugement, comme un jour de fête, où on s'évade, on est parti de ce monde pour 48 heures. Mais tout le mois de Elul,
le dernier mois d'année, le mois du bilan. C'est justement compléter tout le travail qui n'a pas été fait pendant toute cette année, faire descendre une lumière divine dans ce monde. Donc, ne pas du tout s'évader de ce monde et sortir se dire « je vais me réfugier dans un endroit de Torah et mitzvot ». C'est prendre la Torah, prendre les mitzvot et justement les faire descendre dans ce monde. Et là est le message des villes de refuge avec ce mois de Elul, ce mois du bilan, pour que nous soyons tous inscrits et scellés pour une bonne et douce année. Au revoir.